Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en cette rentrée pour parler un peu plus business, UGC, money. C'est un peu la direction que j'ai décidé de donner à ma chaîne YouTube. Euh, voilà, j'espère que ça te plaira quand même. Je continuerai à faire des petits vlogs, je t'emmènerai dans mon quotidien. Quand j'aurai des choses fun à partager, je continuerai. Mais j'ai décidé en tout cas pour l'instant de lui donner un aspect un peu plus business parce que j'avais envie de partager cette opportunité ou en tout cas les choses que je vais découvrir avec toi. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Peut-être que tu as déjà entendu parler du mot UGC. Alors peut-être que pour toi, c'est juste un cinéma, mais c'est une réelle opportunité business également. Et l'UGC, c'est quoi? Ça veut dire User Generated Content. On excusera mon accent anglais horrible. Mais en tout cas, c'est le contenu généré par les utilisateurs pour des marques, si on devait vraiment très résumer ce que c'est. En ce moment, on voit plein de coachs, de créatrices en parler sur les réseaux. En tout cas, moi, j'en vois pulluler, on va dire, un petit peu de partout. Et peut-être que tu te demandes, toi aussi, est-ce que c'est encore une opportunité business? Est-ce que tu peux toi aussi te lancer là-dedans? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Parce que j'ai eu pas mal de questions justement sur Instagram et Thread ces derniers temps. Et je me suis dit, on va faire une vidéo pour faire le point sur tout ça. Comme je te le disais, du coup, l'UGC, c'est la création de contenu qui n'est pas faite justement par des agences de pub, des agences marketing. Et donc les marques délèguent de plus en plus ce genre de contenu pour avoir des contenus beaucoup plus authentiques. Je te montre un exemple d'UGC juste là à côté tout de suite. L'autre jour, maman, elle m'a ramené un cadeau, alors que c'était même pas encore Noël. Bon, au début, je savais pas trop ce que c'était, du coup, je m'y suis pas trop approché. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un jouet et de la nourriture. Et là, franchement, c'était le top. Déjà, le plus important, je voulais savoir si la petite peluche, elle faisait pouic pouic ou pas. Il y a que des bienfaits dans ces croquettes. Il y a une digestion facile, ça aide aux articulations solides, et en plus, mon poil, il est tout luisant après. Du coup, comme je te le disais, l'UGC, on en voit de plus en plus en ce moment. Peut-être que toi aussi, tu l'as vu dans des pubs de certaines marques, que ce soit sur Facebook, Instagram, peu importe. Tu vois peut-être de plus en plus de personnes que tu connais pas te parler d'un produit. Et tu sais quoi? La majorité des personnes font beaucoup plus confiance à ce genre de contenu que quand ils voient des influenceurs. Parce que oui, effectivement, ces derniers temps, on a vu plein d'influenceurs promouvoir des produits pas forcément foufou. Pour donner qu'un seul exemple, Nabila qui parlait de crypto alors qu'en fait c'était un Ponzi. Ça fout un peu mal. Ce qui fait du coup que pour les créateurs UGC, c'est une aubaine juste géniale et c'est une occasion à saisir pour toi aussi si tu aimes la création de contenu. Pour te donner juste un chiffre, il y a 92% des acheteurs qui disent qu'ils font plus confiance du coup à des vidéos de quelqu'un de normal comme tout le monde, donc une créatrice UGC lambda, plutôt qu'à un influenceur. Pour te parler un peu de l'évolution du marché, il y a encore 5 ans, c'était un secteur dont on n'avait pas du tout parlé en France en tout cas. C'est quelque chose qui vient forcément de nouveau des États-Unis, du Canada, où c'est beaucoup plus en plein essor là-bas, et donc c'est arrivé tout doucement en France, mais il y a par exemple 5 ans, il y a très peu de marques qui en parlaient et qui l'utilisaient. Maintenant encore, si tu te lances et que tu commences à contacter quelques marques, si tu contactes des marques vraiment petites qui viennent de se lancer ou des choses comme ça, les marques, elles connaissent pas forcément, donc il faut leur expliquer. Mais la majorité des marques connaissent l'UGC et l'utilisent déjà. Moi, j'ai observé, je me suis lancée en début d'année justement dans ce domaine-là. Donc moi, je suis photographe de base, donc j'avais quand même déjà pas mal de notions qui m'ont aidée. Et pour moi, c'était juste la suite logique d'aller dans l'UGC. Mais je vois de plus en plus de personnes qui se lancent, qui veulent se lancer. Comme je te disais, moi sur mon compte Instagram, j'ai de plus en plus de jeunes femmes aussi qui me contactent, enfin jeunes ou moins jeunes, qui me contactent en me disant Hello, j'ai vu passer des trucs sur l'UGC, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et donc effectivement, c'est un marché où il y a plein d'opportunités parce qu'il y a toujours de plus en plus de marques qui recherchent des créateurs et les marques souvent elles varient des créateurs, donc il peut y avoir des contrats à long terme, mais souvent c'est des petits contrats one shot ou juste comme ça, et après elles testent avec un autre créateur. Mais il faut savoir que oui, c'est un marché en plein essor, il y a plein d'opportunités, mais c'est aussi un marché très très compétitif, surtout dans des secteurs comme par exemple la mode, le maquillage, la skincare. La plupart des filles vont là-dedans, donc pour se différencier c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est pas du tout un marché qui est saturé, bien au contraire, parce que dans la mesure où on parle d'une activité créative principalement, chaque personne avec son énergie, sa manière de créer vidéo, a une opportunité du coup de plaire à une marque et de collaborer avec elle. Il y a aussi plein de niches qui sont pas encore vraiment exploitées, tout ce qui est un petit peu spirituel, bien-être, énergétique, ésotérisme. Moi, c'est une niche qui m'intéresse beaucoup et donc je commence à aller là-dedans.
mais je le remarque quand je contacte des entreprises, il y a plein de marques qui connaissent pas encore l'UGC, donc je fais un petit call avec elles et je leur explique. Mais voilà, il suffit aussi de trouver une petite niche pas ou peu exploité, donc effectivement ça prendra peut-être plus de temps parce qu'il faudra expliquer aux marques comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux leur apporter, enfin vraiment faut leur faire découvrir l'UGC, mais c'est aussi du coup des petites perles parce que vu qu'elles connaissent pas, et ben c'était la première personne à leur en parler et il y a moyen de décrocher pas mal de collabs long terme avec elles. Si tu veux te lancer, je te conseille vraiment de choisir 1 à 3 niches maximum. Où justement si tu te concentres là-dessus, tu vas pouvoir te spécialiser là-dedans. Et les marques, elles aiment bien les créatrices qui sont un petit peu spécialisées dans plusieurs domaines, en tout cas dans un domaine, plutôt que quelqu'un qui touche un peu à tout, automobile, lifestyle, bébé, animaux, enfin vraiment faire des vidéos dans tout, c'est possible, mais il y a beaucoup de marques qui considèrent que quand on fait beaucoup de choses, on est moins bonne, plutôt que si on se concentre plus sur certaines niches, et c'est aussi beaucoup plus facile à démarcher quand vous dites bonjour, je suis Noémie spécialisée dans le lifestyle et le bien-être. Voilà, ça cadre la chose et du coup ça aide aussi à pouvoir démarcher des marques. Donc si toi aussi tu veux te lancer là à la rentrée 2024 ou fin 2024, début 2025, pardon, c'est pas trop tard pour te lancer et je vais te donner mes meilleurs conseils pour t'aider là-dessus. Donc je te disais, première étape, ça va être de trouver les niches ou les domaines vraiment qui t'inspirent le plus. Tu peux effectivement toujours aller, comme tu disais, dans le skincare, la mode, le maquillage, mais ça va être peut-être un peu plus difficile de sortir du lot de toutes les autres créatrices. Peut-être que tu pourras avoir skincare, d'accord, mais trouver du coup 1 ou 2 niches à côté qui peuvent être éventuellement complémentaires, mais où il y a moins de demandes. Ça, je te laisse réfléchir de ton côté. Ce qu'il y a ensuite, c'est vraiment de créer du contenu qui te ressemble. Quand tu vas commencer à créer ton compte Instagram, pouvoir commencer à publier des choses justement en rapport avec ta niche. Je te conseille vraiment de créer des choses qui te ressemblent avec ton énergie. Si tu vois une créatrice où sa DA elle est jaune, qu'elle est hyper peps, qu'elle court tout le temps dans tous les sens, mais que toi t'es quelqu'un de beaucoup plus posé, que t'aimes pas le jaune, ça sert à rien de copier parce que c'est pas ton énergie et les marques vont se rendre compte qu'il y a un décalage en fait entre toi par exemple sur tes réseaux et une fois qu'ils tourneront en call, ils vont rendre compte que ce sera pas la même chose et ça peut être un blocage. Donc vraiment crée du contenu qui te ressemble, qui te plaît et qui te fait kiffer surtout. Parce que le kiff, c'est vraiment la clé. Faire du contenu, oui, c'est cool, mais par contre, quand tu dois sortir 4-5 contenus par semaine pour tes réseaux pour commencer à te faire connaître et que tu fais du contenu qui te plaît pas du tout, tu vas très rapidement t'épuiser et donc tu n'arriveras pas à tenir sur du long terme. Ça me fait penser à un deuxième point, ça sert à rien de vouloir publier tous les jours sur Instagram si au départ t'as jamais publié parce que c'est un rythme qui va te paraître énorme et que tu vas pas forcément réussir à tenir. Si t'as jamais commencé sur Instagram, sur TikTok ou peu importe la plateforme que tu choisis d'utiliser, commence peut-être par 2-3 publications par semaine et quand tu vois que ça arrive, que tu arrives à tenir, que ça devient une habitude, n'hésite pas du coup à rajouter 1-2 posts si jamais ça peut t'aider. Mais en tout cas, ne commence pas de rien publier à 7 jours parce que c'est clair et net, c'est direct à l'échec, tu n'arriveras pas à tenir le rythme. L'étape suivante, ça va être d'avoir un portfolio, encore une fois, qui te ressemble, où tu mets les vidéos que tu as déjà créées. Si tu n'as pas encore de collaboration, pas de panique, tu peux prendre des objets de chez toi, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre ton ordinateur, tu peux utiliser la crème que tu mets tous les jours. Vraiment, il y a 1 million de possibilités que tu peux faire pour débuter des vidéos mais sans avoir de collaboration. Si tu as besoin d'aide pour ton portfolio, n'hésite pas, tu laisses un petit commentaire en dessous et je t'aiderai avec grand plaisir. Ce qui peut aider aussi au début quand tu n'arrives pas trop à avoir de collaboration, que tu sais pas trop comment démarcher tes clients, c'est de te diriger vers des agences. Et ça, il y en a un paquet, que ce soit plateforme ou agence. Pour UGC, encore une fois, il y a beaucoup de monde dessus, donc ça va être compliqué de sortir du lot dès le départ. Mais ça peut quand même te ramener 1 ou 2 petits contrats par-ci par-là et franchement on ne crache pas dessus. Donc en petite plateforme il y a Yuji qui est vraiment très connu, il y a Takema, en agence il y a Needs, enfin en tout cas quand tu cherches sur internet tu trouves plein d'agences UGC, tu peux les contacter en disant bonjour, voilà, t'hésites pas, tu les contactes en expliquant que tu viens de te lancer, que tu aimerais collaborer avec eux, explique aussi la valeur que tu peux leur apporter parce que souvent on est là en mode je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais sans trop oser se mettre en avant et expliquer les choses qu'on peut vraiment apporter à la marque ou à l'agence et ça c'est super important aussi. Voilà, c'est une vidéo un petit peu large pour parler du sujet, est-ce qu'il est trop tard pour se lancer dans le GC en 2024 ou non? Si t'as la moindre question, tu me laisses un petit commentaire, tu m'envoies un message sur Instagram avec grand plaisir.
Si jamais tu veux me contacter pour qu'on puisse collaborer ensemble, avec grand plaisir, j'ai trop hâte de parler de vos projets. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une prochaine vidéo. Ciao ciao!